Salutations spéciales pour mes amis, c'est avec plaisir que nous rencontrons jeudi, qui c'est mercredi 23 août, pour nous capables d'étudier ensemble une portion d'un thème que nous avons développé tout au cours de semaine. À rappeler, étude semaine c'est numéro 9, une vie de sagesse. Mais quand jeudi, qui c'est mercredi 23 août, nous allons ensemble saisir l'opportunité. Papa nous qui est dans le ciel là, nous fait louange pour parce qu'on mérite ça. Merci pour l'autre possibilité que nous jeudi pour nous capables de continuer à approfondir connaissance dans la parole. Maintenant, au Père, nous allons étudier la parole. Nous demandons déjà que nous sommes capables de mettre à disposition nous le Saint-Esprit, comme ça nous va lire, nous va attendre, nous va comprendre et mettre la parole en application. Fais grâce, nous n'avons pas de mérite dans nos Jésus, nous prions. Amen. Amis, moi, pas besoin de nous remercier, féliciter pour l'ensemble d'efforts que vous-même avez fait. Jour après jour, pour capable continuer à approfondir connaissance dans la parole, bon Dieu, à travers le guide d'études de l'école du sabbat. Mais à rappeler, chaque fois fin étudier plaisir PAM, c'est toujours encourager pour partager tout ça avec entourage, comme ça, au capable de faciliter plus de monde arriver étudier leçon école du sabbat. Si vous pas de quoi abonner, n'a besoin de faire ça kounya et puis encourager l'autre monde fait même gens ensemble avec vous. À rappeler, étude maintenant, c'est numéro 9 et thème c'est une vie de sagesse, verset à mémoriser. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 17. C'est texte à nous gagner pour nous capables de mémoriser durant l'étude semaine. Jeudi à ce mercredi 23 août. Saisir l'opportunité, c'est thème ça que nous allons considérer ensemble pour journée. Parler de mot saisir. Le mot saisir, c'est le sens, c'est prendre un bagage avec rapidité. Ou bien faire un bagage rapidement. Et l'opportunité, c'est une circonstance qui est favorable. OK? Et c'est un moment qui est favorable pour capable réaliser un bagage. Là, on dit opportunité, c'est une circonstance qui présente devant, une circonstance qui est favorable. C'est ça nous capable de parler d'opportunité. C'est-à-dire, c'est un moment qui présente devant, opportunité, son bagage qui présente devant, et bien, qui est favorable à vous-même. OK? Un bagage qui peut être facile pour nous dans un moment, ben c'est ça nous capable de l'opportunité. Opportunité, rappelez-vous, c'est un bagage, c'est une circonstance qui est favorable. On nous dit ça comme ça, c'est une circonstance qui est favorable. Et bien, qui ça? Et bien, thème leçon, les 10 synapses collés tous les deux mots ensemble, et bien, c'est saisir rapidement et bien moment qui est favorable avec vous-même pour capable réaliser un bagage. Saisir l'opportunité, c'est profiter de moments favorables que vous-même qui présentez ensemble avec vous. Paul conclut Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 20 par deux groupes d'exhortation. Il y a une première exhortation que nous gêne dans Éphésiens chapitre 5, verset 15 pour arriver dans verset 17 et nous gênons l'autre groupe qui sortit dans verset 18 pour arriver dans verset 20. Eh bien, deux exhortations ça ont complété une section et côté Paul a soutenu ça nous un intérêt pour la pureté sexuelle. Eh bien, premier groupe là, il commençait par l'exhortation ça. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. C'est-à-dire, nous et puis Paul poursuit, il dit, Paul réaffirme, il dit, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Texte ça, c'est fait parmi des textes que moi-même moins puis remet dans le livre Éphésiens. Parce que je dis nous-mêmes qui en tant que chrétiens, en pile fois, nous vivons comme des insensés. En bon créole, nous vivons comme un fou. Nous pas raisonner, nous pas réfléchir lorsque nous avons série de décisions. C'est ça que fait Paul dans le texte ça. Il dit nous, c'est pour nous vivre avec prudence. Il conduit avec circonspection, c'est-à-dire c'est pour nous vivre avec prudence. C'est pour nous veiller sur ensemble d'actions, sur ensemble de décisions que nous-mêmes nous prenons en tant que chrétiens. Et nous, Paul, réaffirme parole que nous avons dans Éphésiens 5, verset 15, il va le redire dans verset 17, là, il dit, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et c'est ça nous besoin. Qu'est-ce que fait Paul dit? Eh bien, puis nous conduisons comme des insensés. Les gens qui conduisent comme des insensés, c'est des gens qui ne connaissent pas la volonté de Dieu.
OK? Et ça fait Paul dit, au lieu pour nous considérer nous, pour nous vivre comme des insensés, mais vivre comme des sages. C'est-à-dire, monde qui sage là, c'est monde qui connaît la volonté de Dieu et toute action qu'il a posée, il fait réflexion ça pour demander si Jésus était dans la place, est-ce que c'est action ça que Jésus lui-même l'étape posée. Eh bien, nous, ouais, entre les deux exhortations, gagnons appel pour nous capables de faire meilleur usage de temps. Nous. Entre verset 15 et verset 17, nous, Paul vient avec parole ça, il dit nous, racheter le temps car les jours sont mauvais. C'est-à-dire, nous, Paul, mandé nous, non seulement pour ne pas vivre comme des insensés, mais pour nous vivre comme des sages. Et il dit nous racheter le temps car les jours sont mauvais. Et par la suite, il va dire nous faut que nous comprenions, et bien ça nous est la volonté de Dieu. C'est ça un pile chrétien, je dis, un pile monde qui pote non chrétien, ou bien un pile monde qui dit aux chrétiens, il pas arrivé faire différence là. Nous allons lire ensemble Éphésiens chapitre 5 verset 15 à 17, nous allons relire texte ça. Nous allons considérer exhortation, que Paul fait en date avec ça, lorsque il demande nous pour nous capables de vivre, ok, non façon qui reflète ça nous et sagesse et puis discernement. Il nous considérer exhortation Paul ça, qui demande nous pour nous capables de vivre non façon qui reflète la sagesse et le discernement. Et question que nous sommes capables de poser, quelle est la différence entre le fait de marcher et non pas comme des insensés, mais comme des sages? Quelle différence nous sommes capables de faire entre le fait de marcher non comme des insensés, mais comme des sages? On nous lit ensemble. Et puis après ça, il dit, en outre, que signifie le fait de racheter le temps? Ça veut dire racheter le temps. Nous allons laisser faire différence entre vivre pas comme insensé, mais comme sage. Mais nous allons laisser tout, définition mot ça, ou bien signification, et bien thème ça qui c'est racheter le temps. Éphésiens 5, versets 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Eh bien, dans Éphésiens, Paul utilisait à plusieurs reprises métaphore ça, qui est vraiment commune dans l'Ancien Testament, qui c'est marcher. Il utilise le terme marcher pour parler façon que nous devons vivre en tant que serviteurs, en servant de bon Dieu. Nous allons utiliser et même thème ça dans Éphésiens 2, verset 2, verset 10. Il utilise le tout dans Éphésiens 4, verset 1, verset 17. Et dans Éphésiens chapitre 5, verset 2, verset 8, Paul utilise même thème ça. Il utilise les métaphores ça, fois ça pour encourager ça nous le discipulat intentionnel. Même gens, nous devons faire prudence lorsque nous marchons dans un chemin qui est roche ou bien qui est sombre. Eh bien, croyants, nous devons prendre garde pour qu'on ait, nous devons marcher, nous devons conduire avec circonspection. C'est-à-dire, nous devons faire prudence. Nous devons marcher, eh bien, nous devons raisonner dans le comportement qui a pas affiché, dans la façon qu'il y a vivre. Il n'y a pas de vivre tant que monde qui est fou, tant que insensé. C'est-à-dire, nous devons raisonner. Donc, on est un monde qui est insensé. Dans le langage par nous haïtiens nous dit moun fou, yon moun qui fou, li vivent à l'inverse de moun qui raisonné. C'est-à-dire ou même ou pas boire n'importe l'eau, mais moun qui fou al boire n'importe l'eau. OK, ou pas marcher n'importe comment, mais moun qui fou al marcher n'importe comment. C'est-à-dire même à l'intérieur de l'église bon Dieu, il y a moun qui vivent tant coup insensé, il y a moun qui vivent tant coup sage. Et ça fait nous une parabole qui parlait de ça. Parabole des 10 vierges. Eh bien, Noé, il présente un groupe qui folle et un groupe qui sage. C'est-à-dire, le groupe qui sage là, il agit avec prudence, il réfléchit dans tout ça qu'il a fait. C'est-à-dire, il ne pas vivre n'importe comment. Mais les gens qui folle là, il fait n'importe quoi. C'est-à-dire, il vivent à l'inverse des gens qui sage là. Les gens qui sage là, il raisonne, il réfléchit, il analyse les choses. Mais les gens qui insensés là, ils vivent n'importe comment. C'est ça que fait apôtre Paul. Dis-nous, on ne pas vivre tant qu'on insensé, mais on ne vivre tant qu'on monde qui sage. C'est-à-dire, on ne pas vivre tant qu'on monde fou, mais on ne vivre tant qu'on monde qui gagne ça nous la raison. Eh bien, nous, et par rapport avec ça que nous se dit là, nous devons prudence. C'est-à-dire, même si on marché sur une route qui gagne roche, nous faisons prudence, eh bien, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous devons faire prudence de la façon que nous-mêmes nous en vivons. Eh bien, puisque Éphésiens chapitre 5, verset 15, les trouver en parallèle, dans Éphésiens 5, verset 17, eh bien, nous sommes capables de chercher une définition de ça qui veut dire vivre dans la sagesse. Eh bien, nous ne pouvons pas chercher sagesse en nous-mêmes. OK? Être
être sage, c'est aller au-delà de nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est comprendre quelle est la volonté du Seigneur. OK? Paul encourageait également, ça nous les disciples là, intentionnels avec une image vivante. Dans l'expression, faites un bon usage de toute occasion. Ou bien que nous sommes capables de dire, racheter le temps. Nous, Paul utilisait ça, nous le verbe exagorazo, eh bien, pour parler de ça, nous le temps. C'est-à-dire, et nous, et chacun nous dit là, vivre tant qu'on insensé, c'est vivre n'importe comment. Mais vivre tant qu'on sage, c'est analyser, c'est réfléchir, c'est raisonner, c'est garder pour chaque action qui est opposée qui est résultat qui est la portée. Ça veut dire, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous pas qu'à vivre tant qu'on insensé, mais nous devons vivre tant qu'on sage, c'est-à-dire vivre avec la raison. Eh bien, tirer des expressions du marché, il est une forme intensive du verbe acheter. Et racheter le temps, livre dit saisir les bonnes occasions. OK? Disponible pendant que nous attendons le retour de Jésus. Racheter le temps, veut dire c'est saisir toute occasion qui présente, toute opportunité, tout moment favorable qui présente avec nous, même en tant que chrétiens, eh bien, c'est pour nous saisir. C'est pour nous profiter de tout moment eh bien, qui vient en présence nous, tout ça qui est capable d'aider nous eh bien, sur le plan spirituel, dans la vie sociale, nous, eh bien, nous profiter. Et texte ça, pour quelle raison? Parce qu'il dit les jours sont mauvais. OK? Tant ici dans le texte, il est venu d'un mot grec qui c'est kairos, qui décrit un moment d'opportunité, c'est-à-dire saisi, moment qui est favorable là. Eh bien, jusqu'à la fin, le temps, c'est une période prometteuse à utiliser pleinement. C'est aussi une période difficile parce que les jours sont mauvais. OK? Un pile texte dans la Bible là, montre nous de profiter de chaque petit temps qui est présenté devant nous pour nous poser de bonnes actions, pour nous réaliser un bagage qui est bon pour vivre, c'est pour nous capable faire parce que jour est mauvais. Et nous un pile texte dans le Nouveau Testament dit nous pour qui raison nous de racheter le temps, non seulement jour mauvais, mais à rappeler nous que nous en bas domination de la puissance de l'air, c'est-à-dire le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire c'est Satan qui est à l'œuvre, je dis. Puisque Satan lui-même est à l'œuvre, moi ensemble avec vous, nous devons faire prudence. Alors que croyants yo a tourné vers le retour du Christ, eh bien, il y a vivre une période qui est difficile, que Paul décrit comme étant une bagaille qui est vraiment dangereuse, mais qui est gratifiante. C'est-à-dire non seulement dangereux, mais il y a une assurance après elle. Parce que nous connaissons Jésus, eh bien, lui-même l'a venu chercher nous. Quelque chose à Jean ça y est. Eh bien, chrétiens yo doivent être attentifs dans l'utilisation temps qui était devant eux. Même Jean, les chasseurs de bonnes affaires, lors d'une brève vente qui offre des remises importantes, eh bien, c'est comme ça nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous devons profiter à chaque petit moment qui est présenté devant nous. Bien que nous ne sommes pas capables d'acheter le salut, mais l'image là, elle est toujours appropriée. C'est-à-dire, c'est pour nous prendre rapidement ça que Christ lui-même lui offre. C'est-à-dire, en nous essayer, saisir chaque occasion qui est présentée devant nous pour nous capables de maintenir une bonne relation ensemble avec bon Dieu, pour nous poser une action qui est positive, pour nous faire un bagage qui est capable d'aider prochain nous, ou bien qui est capable d'aider propre tête nous, eh bien, on nous fait. Chaque opportunité qui est présentée devant nous, chaque moment favorable qui est présenté à nous-mêmes, on nous fait en sorte que nous profitions pour que nous ne pas regretter. Raison, parce que les jours sont mauvais. Je dis à nous après ensemble, saisir l'opportunité. Il y a une étude qui apprend nous. Eh bien, nous pas de vivre tant que monde fou, mais il faut que nous vivions tant que monde qui gagne, ça nous est la raison. Raison est simple, parce que eh bien, les jours sont mauvais. Et si les jours sont mauvais, nous avons besoin de saisir chaque opportunité qui est présentée, chaque moment favorable qui est présenté, chaque bonne occasion qui est présentée à nous-mêmes, eh bien, nous devons profiter. Papa, nous qui dans le ciel là, nous vous remercions pour la parole. Merci parce que vous mettez nous ensemble encore aujourd'hui pour nous étudier la parole. Bénis chaque petit tout, eh bien, qui a une possibilité pour apprendre encore la parole aujourd'hui. Nous demandons au Dieu qui va aider nous, afin que la parole soit capable de servir nous, et comme ça, nous sommes capables de saisir toute opportunité, toute bonne occasion qui est présentée avec nous-mêmes. Non seulement pour nous faire bien avec propre tête nous, mais pour que nous soyons capables de faire bien avec l'entourage nous, et pour que nous soyons capables d'afficher tout de bons comportements, et comme ça, nous sommes capables de faire un bon témoignage pour nous-mêmes. Merci parce que vous exaucez nous. Dans le nom de Jésus, nous prions.
Amen. Zanmim, déjà, je souhaite bonne étude, bonne journée et à la prochaine.